Quand la nuit tombe sur Pointe-Sarène, la noirceur dicte sa loi. L'obscurité enveloppe totalement les lieux. Une visibilité complètement réduite, une situation qui ne facilite pas l'accès au site. Nous sommes sur la route qui mène vers Rio Babab, située à moins de 5 km des habitations. Sur place, le visiteur découvre une ambiance décontractée. J'adore le Sénégal, c'est ma première fois au Sénégal, mais j'apprécie, ça ne sera pas la dernière. J'aimerais revenir encore dans cet hôtel. Et en plus, chaque année, pour son anniversaire, on doit faire quelque chose. Et donc, on voulait aller au ski, mais elle m'a dit « Non, maman, cette fois-ci, je veux revenir dans cet hôtel, fêter mes 7 ans au Sénégal. » Donc, on sera certainement ici de retour l'année prochaine, en janvier, pour les 7 ans de ma fille. Mais vraiment, c'est un hôtel que je conseille, j'adore. Pour les enfants, c'est super. L'ambiance. L'ambiance des nuits festives doublée d'un cadre enchanteur. Pas de place au stress ni à la peur. Pourtant, il y a quelques jours, ce complexe hôtelier a fait les frais d'un groupe de malfaiteurs. C'est un malheureux cas de vol qui a eu lieu et nous avons eu l'accompagnement de la gendarmerie dans ce cas. Donc, ils ont eu une réaction assez rapide durant même les faits et ont eu à nous accompagner depuis lors pour renforcer la sécurité de l'hôtel. De l'argent d'une somme de plus de 18 millions de francs CFA. Heureusement que l'intervention rapide des gendarmes de la brigade de Nianing en patrouille dans la zone a été déterminante. Comme on avait 2 unités dans les parages, donc il y a eu une intervention rapide de la brigade de Nianing, renforcée de l'ESI de Sandiara qui était également à 3 km sur une piste menant vers Mbour. Même si l'intervention a été rapide, mais il y a quand même certains facteurs qui n'ont pas facilité le travail des hommes en bleu. Les premières habitations à partir de l'hôtel se situent à 4 km avant. Donc ce qui a été déterminant pour éviter le pire, c'est l'intervention qui a été rapide des gendarmes. Donc l'opération en tout et pour tout a duré 25 minutes. Je parle de l'attaque des assaillants. Et la gendarmerie est arrivée à la 17e minute donc, pour intervenir. La sécurité est pour le secteur touristique ce que la santé représente pour la vie de l'homme. D'où la nécessité d'accorder plus d'importance à ces deuxièmes mamelles de l'économie sénégalaise. Là-dessus, la gendarmerie ne se fait pas prier pour jouer pleinement son rôle. Les zones touristiques, tout comme les zones d'intérêt, sont surveillées H24. Voilà, on contrôle tous les véhicules entrant et sortant dans Nianing. À l'issue, si le véhicule a par devers lui des bagages, on fait appel à une équipe cynophile qui est venue en appui pour voir si le matériel transporté par le véhicule n'a pas d'objet prohibé. Le briefing effectué au préalable à la compagnie de la gendarmerie de Mbour nous a permis d'avoir une idée sur le dispositif important mis en place par les forces de défense et de sécurité. 2 dispositifs. Un dispositif statique et un dispositif mobile. Le dispositif statique du côté de Nianing sera composé de 2 équipes d'intervention du groupe, une équipe cynophile pour faire un checkpoint à l'entrée de Nianing et un checkpoint à la sortie de Pointe-Sarène. Le dispositif mobile aura pour mission de faire des patrouilles à l'intérieur des agglomérations, sur la plage et au niveau des résidences et des hôtels. Au niveau de Somone et Ngaparou, nous allons avoir le même dispositif. Quelques jours après ce cas de vol, l'enquête commence à porter ses fruits. Des personnes ont été interpellées et voici quelques armes utilisées pour commettre leur forfait. Une saisie qui laisse croire que les acteurs étaient de loin des professionnels.